Si à l'issue du scrutin du 17 mars, l'opposition de centre-gauche rassemblée sous la bannière de l'Union sioniste obtient 25 sièges de députés, elle pourra s'estimer satisfaite. Si le Likoud de Benyamin Netanyahou parvient à un score similaire, il pourra lui aussi considérer qu'il est en position de force. Pourtant, 25 mandats sur 120 pour le parti au pouvoir, quel qu'il soit, c'est évidemment très peu. Au début des années 80, les deux grandes formations comptabilisaient jusqu'à 100 députés. Les autres partis, des formations sectorielles pour l'essentiel, se partageaient les miettes. Et depuis, on a constaté une érosion lente mais constante des grands partis. On devrait parler désormais de partis moyens. Bien évidemment, cela ne peut pas être sans conséquence sur la capacité du Premier ministre et de ses proches à exercer une politique cohérente et à le faire sur une période suffisamment longue. Il faut le rappeler, 2 ans seulement se sont écoulés depuis les dernières élections législatives et la législature sortante aura été l'une des plus brèves de l'histoire du pays. Pour de nombreux observateurs et acteurs de la vie politique, le coupable est tout trouvé, le mode de scrutin proportionnel qui favorise les petits partis radicaux ou sectoriels. Il y a sans doute un peu de vrai dans ce constat, mais il y a aussi un peu de facilité, surtout lorsqu'il est établi par des cadres des partis aspirant aux plus hautes fonctions. Si le Likoud et l'Union sioniste végètent dans les sondages entre 20 et 25 mandats, c'est bien qu'il y a un manque de confiance dans de larges parts de la population envers les deux principales formations politiques du pays. Le 18 mars, au lendemain des élections, ces deux partis devront se livrer, quels que soient les résultats, à un véritable examen de conscience.